tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, ça sera une vidéo tuto, donc je suis désolée, j'ai déjà filmé cette vidéo et ça n'a pas fonctionné, donc il y a la plupart, enfin pas la plupart mais le début n'y sera pas, donc je vais vous expliquer. Pour ce tuto, vous allez avoir besoin d'une base de cartes en format paysage, voilà, de papier blanc. Vous allez avoir besoin d'une page un petit peu plus petite, toujours en papier blanc, que j'ai colorisé. Et oui, vous avez loupé ça, mais ma caméra n'a pas marché. Bref, vous savez, c'est le même fond que la carte Halloween, costume party. Donc le set Best Preserved et le Shipped Saphir, et on blend, et voilà, ça fait notre fond. Le rose va en bas, le bleu va en haut, donc on a besoin de ça. Ensuite, on va avoir besoin d'un dice comme ceci avec des arbres que malheureusement j'ai découpé déjà, voilà. Et j'étais en train de vous dire, quand je me suis rendu compte que ça ne marchait pas, qu'on utilisait le Vintage Photo et le Walnut Stain pour faire un petit peu des effets de bois, des effets d'écorce. Oh là là, je trouve plus mes mots, ça m'a tellement dégoûté que ça marche pas, que voilà. Bref. Donc, je fais ça avec une petite mousse de récupération, voilà, à l'arrache un petit peu, hein, comme d'hab, ça c'est moi ça. Hop, voilà. Donc, je pense que ça va être suffisant, j'espère. On va détacher le die. Donc, si je trouve le lien du die, je vous le mettrai dans la barre d'infos, sachant que ça fait un petit moment que je l'ai acheté celui-là. Si le lien est toujours valide, je vous le glisserai dans la barre d'infos. Sinon, sachez que suffit de taper, comment j'ai tapé, Cutting Die Tree, voilà. Souvent j'écris en anglais sur AliExpress et ça me trouve beaucoup de choses, voilà. Donc, tac tac tac. Alors, c'est tout attaché, hein, ce n'est normalement qu'un seul tenant, toutes les feuilles. Donc, vous allez voir. Si j'arrive à le détacher. Alexandra la galérienne, voilà. Donc, on va s'enlever ça. Et maintenant, on a une sorte d'arbre. Un peu, c'est du boulot normalement. Hein, donc, voilà, je cherche mes outils un peu pointus pour enlever les parties qui se détachent et qui ne se sont pas détachées, voilà. Il y a bébé qui pleure. Qu'est-ce qu'il y a, Minette? Donc, on se garde ça sous le coude, comme on dit. Hop. Ensuite, vous prenez un bout de papier à paillettes. Donc, moi, j'ai pris du blanc à paillettes de chez Action. Donc, c'est ça, le papier que j'ai utilisé. Et puis, vous allez prendre un dice comme ceci avec une baguette pour découper ceci, une petite bague. Donc, on va se prendre notre fond et ça va aller comme ceci. Voilà, vous voyez? Mais avant ça, on va se mettre des arbres. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon scalpel et je vais découper. Oui, découpons des petits arbres. Donc, hop, je vais prendre de la colle. Ah, je sais pas ce qui lui arrive. Qu'est-ce qu'il y a, Minette? Ça marche pas? Hop. Donc, on va se coller des petites choses avant. Voilà, ici. On va en coller un autre de l'autre côté. Et on les colle avant de coller en fait le papier à paillettes, c'est un petit peu un effet de neige. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on se le colle avant de coller la neige. Comme ça, hop.
Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Mais ça, c'est normal, c'est pas à toi, ça. C'est là, toi. Allez. Eh oui, allez, vas-y. Donc, voilà. Pas trop mal, là, j'ai l'impression. Ouais, ça peut le faire. Donc, on va se garder ça sous le coude. Quand même, les autres branches. Puisque maintenant, on va se faire comme si ça neigeait. Donc, avant de coller la bande en bas, hein, parce que c'est très important, sinon ça va tacher le papier. Donc, ici, on va se prendre bloc acrylique, hop, de la peinture acrylique blanche. Donc moi, j'utilise mon Posca si j'arrive à mettre la main dessus. Mais vous verriez le bazar que je me traîne. Je ne le trouve pas. Bon. Ah si, ça y est, je l'ai trouvé. Je vais aller chercher de l'eau parce que j'ai pas d'eau sous la main. Donc, je viens de mettre 2-3 gouttes d'eau sur mon bloc acrylique. Je prends mon Posca. Je mets de la peinture là. Hop, voilà. Je prends un petit pinceau, le dos de mon petit pinceau. Je mouille la peinture. Voilà. Et c'est parti, il neige. Donc, vous voyez, je tapote mon pinceau pour faire en fait comme si ça neigeait, hein, tout simplement. J'oublie pas les petits arbres là sur le côté, puisque ceux-là on va les coller également. Hein. Voilà, bon là je trouve que c'est pas mal, ça le fait bien. Donc hop, on va nettoyer pendant que ça sèche le bloc acrylique. On laisse bien sécher. Voilà, on va faire un petit peu d'air, hein, ça séchera peut-être un peu plus vite. J'ai pas envie de sortir le pistolet à chaleur, ça va faire un bruit de fou. Donc, et la mousse de récupération qui se met au milieu. Donc, bon, pour l'instant là, pendant vous que ça sèche, il suffit de tamponner les petits persos. Donc les 3 petits personnages de la planche Snow Cool ou d'une autre planche, hein, ça c'est vous qui voyez, hein, c'est comme vous voulez. Moi j'utilise cette planche là aujourd'hui. Et de les coloriser au feutre à alcool. J'ai utilisé les feutres à alcool de chez Action, voilà, ils sont ici. J'ai même découpé entre le petit casque et la tête du pingouin, voilà. Donc, hop, on n'hésite pas à essuyer si on est comme moi trop pressé. Voilà. Maintenant, c'est qu'une question d'assemblage. On reprend notre fond. On prend notre fausse neige. On va mettre de la colle dessus. Donc moi, je me sers d'une souris de chez Action. Moi, elle colle très bien ces souris. Enfin, je sais pas vous. Mais j'avais entendu dire que certaines personnes les utilisaient rarement. Je les utilise souvent. Vraiment souvent. Et chez moi, ça marche très bien. Donc, hop, on la colle bien à ras. Comme ça. En fait, on crée un effet de profondeur avec les arbres qui sont dans le fond. Et on va rajouter des arbres devant. Voilà. Donc, on va se mettre... je sais pas, je suis désolée avec bébé qui pleure là. Je sais pas ce qui lui arrive, Bichette. Elle doit avoir mal aux dents. Donc, ça, vous savez, les dents... À ce qui paraît, hein, moi je m'en souviens pas, mais à ce qui paraît c'est extrêmement douloureux. Bref, donc on n'hésite pas, on colle, on appuie avec sa paume, hein, ou avec un mouchoir comme je le fais toujours, pour bien que ça adhère. Voilà, on va en prendre d'autres et en coller d'autres du coup. Donc ça, je pense que ça va avec cette branche là. Mettre ça comme ça. Oh zut, j'ai coupé mon arbre.
pas grave. Hop, on va se prendre cette grosse branche. Donc j'utilise moi mon truc là, pointe fine là, c'est de la colle basique dedans, hein, de la Giotto. On n'hésite pas à superposer les branches, ça fait, hein, ça le fait bien je trouve. Hop, donc je sais pas ce que vous en pensez, ça peut être pas mal là. Presque envie d'en rajouter une petite quelque part, si j'arrive à la glisser par là, peut-être là. Non, 2, 4 ça suffira. Donc, une fois que vous avez ça, vous découpez le surplus. Pouf. Et vous vérifiez bien que tout est collé comme il faut. Hein. Donc là, vous voyez par exemple, j'ai pas mis de la colle jusqu'en haut. J'en rajoute un petit point. Et là, c'est pareil. Voilà, donc notre fond est prêt. Bon, sur les paillettes, ça a du mal à coller, donc n'hésitez pas à appuyer un petit peu. Hein. Maintenant, il nous suffit de mettre nos petits personnages. Donc, eh ben, moi, je dégaine ma mousse 3D. Et entre-temps, j'ai perdu... C'est fou. Oh, j'ai perdu le troisième petit personnage. Ah non, il est là. Ça y est, je l'ai retrouvé. Je vais tous les mettre en 3D. Voilà. C'est décidé. Aujourd'hui, on n'hésite pas. On se coupe 3 petits bouts de mousse 3D. De scotch 3D de chez Action. Toujours le même. Voilà. Et on va se faire le sentiment aussi. Puisque le sentiment, je l'ai déjà tamponné. Et j'ai fait une bannière, donc j'ai utilisé les sentiments de la planche de tampon et j'ai marqué Your Snow Cool, donc tac, comme ceci. Donc il viendra comme cela. Donc comme ça me donne une idée approximative de où je vais mettre mes personnages. Pas trop gâcher le... Donc on se détache les petites mousses 3D et ben, vous collez après les personnages où vous voulez, j'ai envie de vous dire. Hein. Vous n'êtes pas obligé de les mettre au même endroit que moi ou de... C'est vous qui voyez. Voilà. Hop. Voilà. On se colle le sentiment. On essaye de se mettre à peu près droit. Hop. Voilà. Notre petite carte est quasi terminée. Maintenant, on va mettre tout ça en 3D pour le monter sur notre fond de carte. Hop. Et j'ai coupé un peu trop grand. Tac. Et voilà, on prend notre fond de carte. Alors là, il y a de la colle. Hop. Et on essaye de se centrer. Hein. On fait pas de boulettes. Comme moi souvent. Bref. Avec le temps, ça viendra où j'arriverai à coller droit. Vous allez voir. Ceci, il ne nous manque plus que les
Du coup j'ai mis un brin de colle là sur ma création. Non c'est bon. Je nettoierai un petit peu avec de l'alcool après. Il ne manque plus que le tampon personnalisé. Je pense que ma fille a mal aux dents. Donc hop, de la Memento. Question de séchage rapide. Hein. Moi j'utilise la Memento. Pour pas avoir à attendre que la Versafine elle sèche. Voilà. Et donc voilà le dos de notre petite carte. Et notre carte est terminée. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi j'adore, franchement je suis trop fan. J'aime bien en fait les taches de peinture, je trouve que ça représente vraiment bien la neige. Et j'adore. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Mais d'ici là, scrapez bien. Ciao ciao!